Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match il va débuter, les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir, moi j'y crois pas, on va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous. Super content de vous retrouver pour un nouveau débat. Mais alors là, ça va être une nouvelle formule, les copains. Alors pour ceux qui étaient là depuis un moment sur la chaîne, on l'avait déjà fait l'été dernier avec le Mercato Live du FC Copain. Donc là, l'idée, ça va être de prendre trois grands sujets par jour. Mercato, avec du foot étranger, du foot de Ligue 1. 3 mouvements, alors là, aujourd'hui, c'est trois transferts, mais ça pourrait être 3 rumeurs, ça pourrait être 3 tendances. Voilà, 3 sujets mercato qu'on va essayer de développer ensemble pendant une petite heure. Donc là, aujourd'hui, on va partir avec au programme Karim Adeyemi, Morgan Rogers et Lassine Sinayoko. Voilà, donc on va partir sur ces 3 mouvements-là. Voilà, on le sait, c'est des transferts qui sont actés, que ça soit Adeyemi qui a fait sa présentation aujourd'hui, que ça soit Rogers qui a posé aussi avec le maillot de Chelsea, ou que ça soit Sinayoko, c'est 3 transferts qui sont déjà faits. Donc, on va s'y intéresser un peu. Donc, comme d'habitude, les copains, vous interagissez, vous commentez, vous likez, vous partagez, vous envoyez des petits pouces. Allez-y, on y va. On fait le débat ensemble. C'est toujours plus sympa. Maintenant, comme je le dis à chaque fois, si vous n'êtes pas là, je le ferai quand même et avec plaisir. Et puis, si vous découvrez la chaîne, allez-y comme d'habitude. C'est ce que je dis à chaque fois. Abonnez-vous. C'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer. Et ça nous donne aussi un peu plus de visibilité. Donc, allez-y, les copains. On y va. C'est parti. Pour ce Mercato Live du 23 juillet. Alors, on va commencer par Adeyemi. Notre ami Karim Adeyemi. Et je pose la question. Est-ce que Karim Adeyemi, c'est vraiment le bon choix pour lui d'aller au Barça? Je m'explique. Dans un effectif où tu vas avoir quand même de la concurrence, où on va dire tu n'arrives pas forcément comme un titulaire indiscutable, est-ce que c'est vraiment le bon choix pour, je dis pas relancer sa carrière, parce que sa carrière elle est déjà lancée, mais voilà, Adeyemi, on le sait, c'est un très beau joueur de foot, mais qui jusqu'à présent n'a pas réussi à, on va dire, trouver la bonne formule et trouver la bonne carburation dans sa carrière pour arriver enfin à justifier tout ce qu'on avait vu de lui, qui était intéressant quand il était notamment quand il était à Salzbourg. Donc après, j'oublie pas non plus que le bonhomme, ça reste quand même un jeune joueur, il a 24 ans. Donc 24, c'est peut-être l'âge de la maturité pour lui, hein.
peut-être que c'est l'âge pour lui où justement on peut arriver à tirer le maximum de ses capacités. J'ai regardé un peu les stats. Je voulais partager. J'ai regardé un petit peu les stats de notre ami Karim Adeyemi. Il y a des choses qui sont intéressantes. Franchement, c'est pas non plus juste une simple hype. C'est pas juste un simple gars qu'on a mis en valeur, mais qui donne rien. Alors cette saison, c'est vrai. Quand tu regardes les stats bruts, vous voyez en haut à gauche, 39 matchs joués, 1855 minutes, 10 buts et 6 passes décisives, toutes compètes confondues. Donc on n'est pas non plus sur des stats complètement incroyables et vraiment folles. On va pas se mentir. Par contre, on parle quand même d'un joueur sur l'aspect offensif qui est plutôt positionné à droite, donc pas dans la zone du 9. Donc c'est à nuancer en fait ce 7 buts par exemple en Bundesliga en 28 matchs. C'est à nuancer parce que dans l'équipe dans laquelle il joue, on va pas se mentir, Karim Adeyemi, c'est aussi l'équipe offensivement d'un Serhou Guirassy. Et on le sait, Serhou Guirassy, il te prend beaucoup de place dans les stats, dans les buts, dans tout ce qu'on peut avoir. Donc, pour moi, j'ai quand même tendance à penser que notre ami Adeyemi, il y a des choses positives. Donc, par exemple, en Bundesliga, c'est pareil. En Ligue des Champions, c'est pareil. Il y a des buts, par exemple, contre la Juventus et contre Villarreal. Il marque dans le match à élimination directe contre l'Atalanta. Mais derrière, on a un peu la sensation, c'est toujours pareil avec Adeyemi. Alors moi, c'est mon avis. Et on reste un peu sur notre fin. Donc, voilà, c'est un joueur percutant, je l'ai dit aussi, qui a 24 ans, qui peut aussi largement encore progresser. C'est pas du tout dit que Adeyemi, il est figé sur ce joueur intéressant, mais un petit peu inconstant et un petit peu irrégulier, capable peut-être sur 2 mois de vraiment bien démarrer la saison, par exemple. C'est vrai que l'année dernière, moi j'ai ce souvenir-là de lui qui démarre vraiment très très bien avec Dortmund, avec plusieurs buts importants dans des matchs un peu pas au coup près, mais voilà, qui étaient déterminants. Et j'ai perdu un peu sa trace. Donc, si on est supporter du Borussia Dortmund, oui, forcément, on a peut-être plus en tête cette inconstance-là et cette capacité, en fait, à alterner le très bon quand il semble concerné et, oui, le plus neutre, on va dire, quand le garçon est moins la tête focus sur son équipe. Donc ça, pour moi, ça peut quand même être un problème. Maintenant, je l'ai dit, 24 ans, peut-être que en plus, arrivé au Barça, faut pas non plus oublier, le Barça, actuellement, c'est entraîné par Hansi Flick. Donc, est-ce que Hansi Flick peut pas aussi lui faire passer ce cap supplémentaire qu'on attend, en fait, depuis Leipzig? Parce que, je vous le dis, il y a eu des bons moments du côté de Dortmund, mais de l'autre, voilà, ça reste un joueur sur lequel on est un petit peu entre deux, en fait. Et c'est la raison pour laquelle aussi son transfert, il dépasse pas la 20aine de millions. Donc, c'est... Voilà, il y a des choses qui plaident pour justement comme, on va dire, juger ça comme une arrivée positive. Maintenant, de l'autre, il y a aussi l'autre partie qui fait que, bon, voilà, le Barça a peut-être besoin de joueurs plus confirmés dans cette partie offensive. Est-ce que véritablement, là, sur ce poste-là, tu augmentes? Puis, il y a un autre point. Les copains, vous le voyez bien sur la heatmap. C'est un joueur qui a plutôt eu l'habitude de jouer côté droit et de repiquer avec son pied gauche. Je vous fais un dessin ou c'est la description de Lamine Yamal?
Et si le meilleur poste d'un Karim Adeyemi, c'est celui d'un Lamine Yamal, les copains, je pense qu'on a, on a notre réponse. Hein. Ça va être compliqué pour lui. Alors, il a une polyvalence, il peut aussi jouer côté gauche, il peut aussi jouer dans l'axe. C'est aussi là qu'il a été bon. Maintenant, je pense pas que ça va être lui le numéro 9. Maintenant, j'en sais rien, encore une fois. Je n'ai pas toutes les clés de Hansi Flick. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'interrogations dans ce transfert. Alors après, comme je viens de le dire, c'est un transfert à 22 millions. Donc un transfert à 22 millions, on n'est pas sur un transfert normalement majeur. Voilà. On a eu Anthony Gordon qui est arrivé pour plus de 70, je crois. Bon, on n'est pas sur la même échelle. Mais maintenant, moi, j'ai vraiment des questions à me poser sur l'utilisation d'un Adeyemi. Si c'est pour la pointe, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout, comme je l'ai dit, ça a pu être un neuf qui a été testé et à certains moments, il a des bonnes références. Mais les derniers mois, les dernières années même, depuis qu'il est arrivé à Dortmund, il a peu occupé ce poste-là. Donc, moi, j'ai du mal à coller. Et puis, le dernier point sur lequel moi je tique aussi, c'est est-ce que quand tu es à Dortmund et que, on va dire, tu n'as pas non plus été majeur, incontournable, au point qu'on te garde absolument. Est-ce que vraiment le Barça, c'est l'endroit pour lequel tu vas te relancer sportivement? Même si je l'ai dit, il est déjà lancé Adeyemi. Hein, c'est pas non plus un no-name, c'est pas un mec qui sort de plusieurs saisons blanches. Mais pour passer le cap, tu penses vraiment là le Barça tout de suite? Moi, j'aurais pensé à la limite un club du niveau de Dortmund, mais vraiment qui va lui garantir une place de titulaire et que l'équipe joue un peu plus pour lui. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dortmund, ça joue plus pour Serhou Guirassy. En tout cas, les 2 dernières saisons. Donc, peut-être dans un club similaire, mais au moins, voilà, l'équipe joue vraiment plus pour toi. Ça te permet d'augmenter, on va dire, tes fameuses stats, ta fameuse confiance. Tu prends aussi en maturité. Et peut-être que là, dans 2 ans ou 3 ans, tu arrives au Barça, 27 ans, avec un certain statut, une certaine maturité. Et peut-être que là, ça peut plus coller. Ça peut plus coller. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que oui, est-ce que c'est vraiment le bon choix? J'ai un vrai point d'interrogation. Parce que pour moi, c'est pas clair. C'est pas évident que AD, ils vont avoir une 60aine de matchs à jouer. On comprend bien qu'il y a besoin de turnover et tout ça. Mais maintenant, de l'autre, pas vous mentir, les copains, je sais pas si c'est la meilleure destination pour Adeyemi et pour le Barça d'avoir le meilleur Adeyemi. Donc, moi, je suis interrogatif. Je vois qu'il y a notre ami Elwes El Padrino qui est là. Yo, mon copain, yo. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Adeyemi au Barça? Est-ce que tu penses que c'est vraiment le bon choix et pour lui et pour le Barça? Moi, j'ai vraiment des doutes. Je le cache pas. Je mets pas en doute la qualité du joueur. Hein. Vraiment, hein, c'est pas le joueur du tout que je mets en doute hein, là-dedans. C'est plus l'ensemble du joueur Adeyemi, du du profil du Barça qui a besoin de joueurs pour pouvoir jouer. Alors, vous me direz, si Adeyemi, il vient vraiment pour être le super sub de Yamal, et tout, les gars, je veux dire pourquoi pas. Hein. Bah, vraiment, si lui vient dans cette optique-là, c'est-à-dire je viens pour être son remplaçant, bon, alors là, je vous dis, ça change un peu le tout, dans le sens où ça veut dire que c'est assumé. Ça veut dire que c'est assumé par le joueur. Donc là, c'est le Barça, à la limite, qui s'en sort le mieux, en fait. Là, je ne veux pas vous mentir, si c'est le cas, ok. Mais je me dis que Adeyemi, voilà, a forcément un peu plus d'ambition que de venir pour faire le super sub. Donc, c'est pour ça, moi, je suis perplexe sur ce mouvement. LOS, non, je crois pas. Je suis étonné de la nouvelle. Bah ouais, c'est. Après, comme je viens de le dire, hein, ça peut-être bien coller. Hein. Mais on a l'exemple Rashford. Moi, il me fait penser à Rashford en arrivant là à Adeyemi. Je me dis que ça va être un joueur avec un CV, parce qu'il a un CV. Alors peut-être moins ronflant que Rashford, mais
ça reste un nom, Adeyemi, en 2026. Donc, si c'est pour faire comme Rashford et que voilà, l'année prochaine, on lui dit merci, au revoir pour tout, ok. Mais là, il vient, il signe pour plusieurs saisons. Il y a une indemnité de transfert, c'est pas un prêt. Donc, à la limite, ça serait en prêt. Je vous dirais, bon, bah, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça paraît un peu étonnant parce que ce genre de joueur qui va se contenter des miettes, bon. Mais voilà. Maintenant, la seule option qu'il peut y avoir, c'est que Flick voit en lui un numéro 9, ce qu'il a été. Il a été bon en numéro 9 à certaines périodes, surtout du côté de Leipzig. Si c'est réellement ça, après tout, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, hein. Peut-être que ça peut être lui le successeur de Lewandowski, mais sur le papier, ça reste un joueur. Je vous l'ai montré, hein, je vous remontre. L'année dernière, il joue quasiment exclusivement côté droit. Donc à la place de Yamal. Donc c'est pour ça que je tique un peu en me disant que ça va être lui le 9. Il n'a pas joué à ce poste-là. Maintenant, voilà, 24 ans, Hansi Flick, peut-être. Après tout, pourquoi pas. Donc voilà, moi j'ai mis des doutes, mais un peu comme d'habitude, hein, les copains, hein, ça va être le terrain qui va nous dire ce que ça donne. Si vraiment on se trompe. Maintenant, peut-être qu'avec l'enchaînement des matchs, je l'ai dit, la soixantaine de matchs que joue à peu près tous les ans le Barça, peut-être qu'il va avoir sa place. Yamal aussi est revenu de blessure. Alors, moi, je suis sceptique. Moi, je vous le dis, je suis sceptique, mais on peut laisser sa chance au produit. On peut laisser sa chance au produit. C'est un joueur intéressant, qui a marqué quand même 10 buts en 39 matchs l'année dernière, qui a encore une marge de progression. Bon, voilà. Moi, je suis sceptique, mais peut-être que le Barça et surtout Hansi Flick ont beaucoup plus de billes que moi. Et puis après tout, j'ai envie de vous dire, les copains, tant mieux si c'est le cas, hein. C'est eux qui sont en charge du recrutement et c'est eux qui dépensent les millions. Donc voilà. Maintenant, pour le dossier Karim Adeyemi, voilà, je me suis posé. Et pour la question, pour répondre à ta question, Elwes, c'est 22 millions. 22 millions. Et je regarde jusqu'à quand, j'ai peut-être pas l'info. Si, 2031. Donc 5 ans. 22 millions, 5 ans, 5 ans de contrat pour Adeyemi. Donc voilà. Après, c'est pas non plus une opération ultra coûteuse. Et je pense qu'en termes de salaire, ça se tient. Maintenant, c'est toujours pareil. C'est est-ce que comment vient le joueur aussi, comment il est. Et ça, là, pour le coup, on n'a pas réellement de billes. Donc, voilà. Moi, je m'arrête là-dessus. Vraiment le bon choix. Je mets un point d'interrogation et j'attends de voir. Voilà. Mais je reste sceptique. Bon, on passe au sujet suivant, les copains. Alors là, j'avoue que ce sujet-là, il m'inspire un petit peu. Franchement, je pense qu'il va être un peu rigolo. Enfin, rigolo. Voilà, on va donner notre avis sérieusement, hein, comme d'habitude, les copains. Mais là, je pense que bon, on va poser la question de savoir si nos amis de Chelsea, nos copains de Chelsea, est-ce que c'est le plus gros pigeon déjà de ce début de mercato pour acheter Morgan Rogers à 138 millions. Voilà, 138. J'ai pas dit 100, j'ai pas dit 50, 138 millions. Donc 138 millions, est-ce qu'on est d'accord que Chelsea est un pigeon pour acheter Morgan Rogers à ce prix-là? Vous en doutez. Vous en doutez, si je pose la question, c'est que j'ai quand même un petit peu derrière l'idée, enfin en tête, derrière mon petit esprit un peu fourbe, de vous dire que bah oui, évidemment, c'est pas possible. Comment tu fais? Comment tu fais réellement, sincèrement, pour proposer 138 millions pour Morgan Rogers? Alors qu'il est un bon joueur. Alors, on va dire tout de suite, hein, zéro débat, Morgan Rogers, c'est un excellent joueur. J'appelais pendant toute la Coupe du Monde à ce qu'il joue plus. Donc, je vais pas faire l'étonner maintenant. D'accord? Je sais, Morgan Rogers, ça vaut un petit pesant de cacahuètes, comme on pourrait dire, comme vous pouvez dire avant.
est-ce que sincèrement, un joueur qui... je vous montre un petit peu les stats, hein, les copains. Est-ce que réellement, un joueur qui... Je me suis trompé. Là. Alors, un joueur qui, l'année dernière, a joué 55 matchs, 14 buts, 11 passes décisives, donc, quand même un joueur productif, un joueur efficace, hein, un joueur qui vient de fêter, qui va fêter, pardon, c'est 24 ans, en 2002. Est-ce que ce type de joueur-là, qui est même pas titulaire indiscutable en sélection, hein, on vient de dire, hein, c'est 22 sélections pour notre ami Morgan Rogers, 22 sélections, un joueur qui avait été acheté à Middlesbrough par Aston Villa en 2024, donc il y a 2 ans, pour 9 millions. 9 millions, je répète, hein, je suis désolé, hein, là il y a beaucoup de chiffres, mais là on est obligé. Un joueur acheté il y a 2 ans à 9 millions, qui repart à 138 millions, les copains, est-ce que là, c'est juste moi? C'est juste moi qui tique parce que j'ai on va dire des réflexes un petit peu peut-être de vieux ou j'en sais rien, mais c'est moi qui ai un souci. Ou vraiment, la Morgan Rogers, on est sur la surcote totale, mais complète. Et donc, auquel cas, bah oui, on est sur un pigeon, quoi. Parce que là, vraiment, là, je vous mens pas, les copains, c'est pas possible. 138 millions. Surtout pour Chelsea. À la limite, vous me dites, il y a Elliot Anderson qui va quasiment partir au même tarif. C'est pareil. Mais je vais vous dire un truc directement. C'est qu'il y a une certaine cohérence dans le projet de Manchester City, les copains. Il y a une certaine cohérence. On n'est pas sur la même chose. Manchester City, ça reste une équipe plus sérieuse. Alors, ok, là, il y a un vrai gap parce qu'il y a le départ de Guardiola. Ok, pas de problème. On va voir ce que va donner la suite. Ok. Maintenant, on est sur un club qui a des bases et des fondations ultra solides. Donc, ok, c'est énorme, 150 bars pour Elliot Anderson. Mais on va dire peut-être, je dis bien peut-être, que dans l'esprit de Manchester City, ça va être le gars qui va inspirer l'avenir, la suite, le machin. Ok. Là, on parle de Chelsea. On parle le club qui est le plus mal géré depuis 4 ans. Depuis que Todd Boehly est arrivé, que le groupe Bluco, c'est Blue ou Bluco, je sais plus, est arrivé. Depuis que Chelsea est détenu par ce fonds d'investissement, ce que vous voulez, ça ressemble à rien. Mercato après mercato, je vous les montre pas, hein, mais on va pouvoir en parler dans les prochaines semaines. C'est n'importe quoi. Chelsea, c'est n'importe quoi. C'est l'endroit à ne pas aller en ce moment. Alors bien sûr, on est en train de nous raconter une histoire, et moi, je veux bien être naïf, hein, comme très souvent. Je veux bien être naïf et me dire, écoutons l'histoire. Écoutons cette belle histoire qui va nous être contée par Chelsea chaque année. Et on voit année après année que ces histoires-là s'effondrent semaine après semaine, mois après mois, mauvaise performance après mauvaise contre-performance. Et là, on nous explique qu'avec Xabi Alonso, ça va changer. Alors c'est vrai, Xabi Alonso, on a tous été hypés parce qu'on a vu au Bayer Leverkusen, je pense qu'on va être d'accord. On va tous être d'accord pour se dire que Xabi Alonso, ça reste un gars qui connaît le foot, pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on a comme garantie que Xabi Alonso, il se passe pas dans la machine à laver Chelsea après être passé dans la machine à laver Real Madrid il y a 6 mois? Je vous dis honnêtement, j'ai aucune garantie, mais alors vraiment aucune garantie pour notre ami Xabi Alonso. Donc ça va de pair en fait. Xabi Alonso, j'ai pas de garantie. Donc là, Morgan Rogers, qui veuille passer un cap, encore que passer de Chelsea, de Aston Villa dans un gros club, ok. Sauf que factuellement, on rappelle juste, hein, Morgan, tu as gagné une Coupe d'Europe avec Aston Villa,
Et tu vas jouer la Ligue des Champions dans un club qui, en plus, va être tête de série, puisque vainqueur de l'Europa League. Donc, pour moi, le choix de partir absolument pour partir, alors ok, si on me met juste le facteur économique, oui, c'est sûr, il va tripler, quadrupler, quintupler son salaire. Encore que, hein, je pense qu'à Aston Villa, t'es pas non plus le plus mal loti. Mais ok. Mais est-ce que ça justifie de partir à Chelsea? À Chelsea en ce moment? Avec tous les joueurs que tu as dans l'effectif, les gars de prêt, de retour de prêt, qui veulent aller acheter, dont ils veulent se séparer, oh là là. Sérieusement, Chelsea, pour toi, Morgan, enfin, tu restes encore un jeune joueur, on l'a dit, tu es en 2002. Donc 2002, tu vas avoir 24 ans dans 3 jours. Le beau gros contrat, ok, d'accord, mais Chelsea, quoi. Je vous dis, ça aurait été City avec Anderson, j'ai des réticences. Mais voilà, ça reste City. Là, on parle d'un gars, mais mon copain, tu te mets mal. Alors qu'en plus, ça reste un très très beau joueur. Parce que là, par exemple, là, je suis en train de vous partager les stats. Quand on regarde les stats, on regarde la heatmap, on regarde où le joueur se situe. C'est un gars qui est très actif, alors lui pour le coup, c'est plus côté gauche qui évolue. Ça reste un très joli manière de ballon. Ça reste un beau droitier avec une vraie qualité de passe aussi. Pas rien quand même, 11 passes décisives et 14 buts. On est quand même sur un gars qui sent un petit peu le ballon. J'ai peur qu'il se perde en fait. Alors peut-être que la caution, on va dire Xabi Alonso peut-être, je dis bien peut-être, sauver un peu le truc et qu'on peut avoir une équipe qui s'articule avec Caicedo, Enzo et Rodgers. Mais Enzo, on a cru comprendre que, je sais pas, ça avait l'air de vraiment vouloir continuer. Je suis pas sûr. Je sais pas. Vraiment, j'ai des interrogations sur la pertinence de ce choix. Et un petit peu comme Adeyemi tout à l'heure, j'ai un peu la sensation, maintenant je peux peut-être me tromper, et je vais souvent le dire dans ces rubriques de Mercato, on donne notre avis. Donc après, voilà, on se positionne à un moment, et peut-être que dans quelques mois, on dirait que j'ai sorti une saucisse. Ça fait partie du jeu. Mais quand je regarde vraiment les perspectives que le joueur a de progresser et que ce transfert soit un vrai plus et un vrai bond en avant dans sa carrière, vraiment, je vous le dis, sportivement, je vois pas. Parce que sportivement, je viens de vous le dire, Aston Villa, ça fait la Ligue des Champions et c'est tête de série. Donc, c'est un peu protégé au niveau du tirage au sort. Chelsea, ça fait aucune compétition européenne. Donc, expliquez-moi sincèrement à quel moment Chelsea, c'est sportivement mieux que Aston Villa qui, en plus, vient de remporter une Coupe d'Europe. Donc, je dis pas, Unai Emery, il va pas gagner encore la Ligue des Champions, il l'a jamais gagné. Mais je vous dis pas ça. Je vous dis juste que pour un gars qui a besoin de passer un cap, partir dans le club le plus instable d'Angleterre, ça c'est sûr, et voire même un des plus instables d'Europe depuis 4 ans, franchement, il faut des coronesses assez costauds. Donc maintenant, il semble les avoir. Moi, j'ai envie de lui faire confiance à Morgan. Hein. J'ai envie de lui faire confiance parce que ça, c'est pour les réticents, c'est pour est-ce que c'est vraiment un bon choix ou pas. Maintenant, de l'autre côté, je vous le dis, hein, Chelsea récupère un très bon joueur. Un excellent joueur qui est polyvalent, qui peut jouer vraiment. Je vous remontre un peu sur le côté, mais aussi qui peut être plus axial. On l'a vu même en sélection anglaise. C'est un gars avec un très bon état d'esprit, je trouve. Donc, c'est un très bon joueur. Mais les copains, je vous le dis, hein, j'ai regardé la valeur marchande. Morgan Rodgers, la valeur marchande au moment où on parle, c'est 86 millions.
86 millions. Donc là, on est dans la surcote totale. On est dans 50 bars payés de plus. Alors, c'est pas notre argent, c'est pas notre oseille. Donc on pourrait se dire, bon, bah ok, d'accord. Ah ok, ils dépensent sans compter Chelsea, mais après tout, c'est leur oseille et tout ça. Oui, mais d'accord, mais enfin, je sais pas. Je trouve que c'est un mauvais ce genre de truc, ce genre de transfert surévalué de 30, 40, voire 50 bars. J'avoue, j'ai toujours du mal. J'ai toujours du mal parce que je vois pas je vois pas l'intérêt à part renvoyer le message que bah oui, ok, Chelsea est en capacité de pouvoir se payer des tarifs exorbitants pour des joueurs, pour des jeunes espoirs, enfin pas des jeunes espoirs maintenant parce que bientôt 24 c'est plus espoir, mais pour des jeunes joueurs. Derrière, ça peut faire des espèces de jurisprudence avec, bah voilà, regarde, on a payé tant pour lui, donc maintenant, ça va être le montant peu étalon sur lequel on va se poser. Je suis pas fan, voilà, c'est un joueur qui va avoir 24 ans, qui coûte 86 millions, qui est estimé à 86 millions, qu'on monte à 100 bars, à la limite, ok, 138, bon, là, ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. Et derrière, si on parle autant de ce montant-là, c'est pas que juste parce que c'est élevé. Il y a ce paramètre-là, mais c'est aussi quoi, les copains? C'est que ce transfert-là, il va le porter, hein, notre ami Morgan Rogers. 138 bars, dès qu'il va commencer à moins être bon, à faire, ah ouais, mais quand même, vous rappelez quand même que Chelsea a mis 138 millions, est-ce que vous allez y aller? Est-ce que vous voulez, machin? Enfin, c'est un espèce de sac de nœuds que tu te rajoutes, en fait, cette histoire de Morgan Rogers à ce prix-là. Alors peut-être vous allez me dire quoi, qu'ils ont surpayé parce qu'ils n'étaient pas en Coupe d'Europe, je sais pas. Et puis le fameux international anglais qui passe d'un club anglais à un autre, ça coûte toujours cher. Ouais. Allez demander à Maguire s'il a été super content d'avoir été transféré 90 bars. Je pense qu'il en a plus, il l'a plus regretté qu'autre chose. Donc je trouve que c'est complètement con qu'on se retrouve toujours avec des Anglais qui, quand ils passent d'un club anglais à un autre, on est avec des tarifs délirants et hors marché, en fait. Je sais pas. Alors, peut-être que je suis pas économiste, enfin, c'est pas peut-être, je suis pas économiste, et peut-être que je comprends pas, en fait, la réalité et le bien fondé de ce genre d'idée. Quel cas, je ferme ma bouche. Mais moi, je suis juste un amateur de foot, les copains. Et quand je vois ce type de transfert-là, je vous dis à 138 bars, je me dis, on part sur un fiasco. Parce qu'il y a combien de pourcentage de chances pour que le gars, alors je parle même pas d'une plus-value. Arrêtons tout de suite. Mais à quel moment, en fait, tu rentres dans tes frais, en fait? Pour moi, il y a 80% de chances, pour 90% de chances qu'en fait, ça soit un flop, en fait. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi on surpaye autant ces fameux joueurs anglais. Et allez regarder dans la globalité. Alors, il y en a certains qui tiennent cette fameuse surcote dans leur transfert. Mais il y en a plein. C'est rédhibitoire pour eux, en fait. Et ça casse leur véritable progression. Donc, vraiment, hein, au-delà même du côté sportif, moi, j'avoue, je pige pas. Je pige pas l'intérêt pour tout le monde. Pour Rodgers, sportivement, je l'ai dit, il aurait plus à gagner à Aston Villa, encore plus dans une équipe qu'il connaît maintenant et dans lequel il a ses repères. Voilà. Maintenant, du côté d'Aston Villa, je comprends. Hein, quand tu as l'occasion de faire une plus-value de 130 bars, tu as acheté le joueur 9 millions il y a 2 ans et tu le revends 138, on va pas se mentir, hein, c'est énorme. Donc qu'Aston Villa le vende à ce prix-là, d'accord, mais alors que lui, il parte, bon déjà, mais alors que derrière, ça puisse marcher à ce tarif-là, très sceptique. Autant pour Adeyemi, je suis sceptique, mais je me dis que de l'autre côté, bon, on reste sur un montant raisonnable. Là, ce tarif-là, pour Morgan Rogers, est tout aussi bon qu'il soit, hein, et même s'il a fait une excellente saison, je vous le dis, les copains, on a tous les éléments d'un fiasco, les copains. Alors, où est-ce qu'il nous dit waouh, énorme, n'importe quoi, ça rentre pas dans la tête. 138 pour Morgan Rogers, franchement, tu m'étonnes que ça rentre pas dans ta tête. Même moi, hein, j'ai mis du temps à m'en rendre compte parce que véritablement, c'est
c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Pardon, un montant pareil, c'est impossible. C'est impossible pour moi. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal. On a Kings28 qui nous dit Jesse BC Wu arrive quel jour? Écoute, j'en sais rien. Alors là, pour le coup, mon copain, je sais que c'est dans les tuyaux, mais je sais pas pour la signature, j'en sais rien du tout. Après, on parle d'un joueur next-gen, hein. Donc 18 ans, c'est un joli espoir, hein. Mais maintenant, là, je vais pas te mentir, mon copain, j'ai pas d'infos particulières sur son arrivée, sa signature, sa visite médicale. J'en sais rien du tout. Là, je peux juste voilà, sur Mercato Live, je peux juste te parler des 3 sujets qu'on a, mais BC Wu, j'ai pas plus d'infos que ça. Pas plus d'infos que ça, mon copain. Donc voilà, pour Morgan Rogers, vous avez compris, je milite, oui, bien évidemment, pour un pigeon de la part de Chelsea, même si ça tombait un peu sous le sens, hein. Ça tombait un peu sous le sens, mais là, j'étais quand même obligé de le préciser. Pour ce deuxième petits débat mercato. Bon, et puis on va passer sur le 3e et dernier sujet mercato qu'on va lancer pour ce mercato live. Là, on va parler de Lassine Sinayoko. Lassine Sinayoko qui passe donc de la JOCR au Paris FC. Et une question un peu simple. Voilà, on en pense quoi? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que il aurait dû en profiter pour partir à l'étranger? Vous savez qu'à un temps, il y avait un Manchester United qui avait été intéressé par Lassine Sinayoko. Est-ce qu'on est déçu que ça soit que le Paris FC? Est-ce qu'on est au contraire, on salue le côté comment dire mûr et prudent de la part du joueur? Moi, je vous dis, j'aime beaucoup. C'est pas un secret pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment. Lassine Sinayoko, on en parle depuis un moment, que ça soit pendant la CAN 2025 ou que ça soit pendant la saison de Ligue 1 avec la JOCR. On en a parlé à plusieurs reprises. Moi, je trouve que c'est typiquement le joueur qui a progressé depuis maintenant plusieurs saisons. C'est un joueur comment dire, qui a mûri, lui aussi, qui arrive un peu à l'âge peut-être de la maturité max, peut-être on va arriver au prime. J'espère pour lui qu'il n'est pas au prime et que il va encore continuer de progresser. Mais je trouve vraiment que Lassine Sinayoko, je vous le dis, moi je suis supporter de l'OM. Voilà le type de joueur que j'aurais aimé que l'OM signe. Voilà, typiquement. Donc après, bien évidemment, l'OM est redescendu en termes d'ambition, de tout ça. Mais pour moi, un Lassine Sinayoko à 8 millions, c'était parfait. C'était parfait. Donc maintenant, évidemment, le Paris FC travaille bien. Le Paris FC a des moyens. Ce que n'a quasiment aucun club de Ligue 1 hormis PSG. Je parle vraiment un petit peu des sans-dents. Je pense que évidemment c'est très intelligent d'aller chercher Sinayoko, tout comme ça avait été déjà très intelligent d'aller chercher Pablo Pagis. Et pareil, c'est un joueur que j'aurais bien aimé voir à l'OM. Maintenant, est-ce que ça va marcher? C'est la vraie question. Ça, je suis pas Nostradamus comme d'habitude, hein, on va se positionner. Moi, j'ai tendance à vous dire que oui, parce que on n'a pas encore tous les contours du Paris FC. On ne sait pas encore ce que ça va nous donner. Mais Lassine Sinayoko, on sait ce que ça vaut. Et on sait ce que ça vaut surtout en Ligue 1. On sait ce que ça vaut l'année dernière, par exemple. L'année dernière, ça vaut 32 matchs, 12 buts, 4 passes décisives, décidément. Voilà, on sait ce que ça vaut. Et moi, je ne vous cache pas que l'arrivée de Liam Rosseignor sur le banc du Paris FC, moi, ça me hype.
Donc, est-ce que la possibilité de voir Sinayoko avec une équipe plus ambitieuse, désolé mon copain Aurélien, je ne sais pas si tu suis ce live, mais malheureusement, ton AJ Auxerre est quand même pas la plus compétitive. Voilà. Donc, dans une équipe beaucoup plus compétitive que l'AJ Auxerre, ce qui risque d'être le cas cette saison, est-ce que Sinayoko il est en capacité de faire mieux que ces fameux 12 buts, 4 passes décisives en 32 matchs? Je vous le dis oui. Il peut devenir la gâchette. Alors, il faut qu'il progresse. Ça, c'est sûr, il faut qu'il progresse. Il y a encore une marge de progression chez le garçon qu'on n'a pas encore vue, qu'on n'a pas encore, on va dire, acté définitivement dans un club plus huppé. Alors, c'est pas que le PFC est plus huppé en termes de palmarès, je ne vais pas vous mentir, Auxerre, c'est largement devant. Mais en 2026, on ne fait plus forcément avec Giroud. Donc, le PFC est plus compétitif. Je pense que cette année, vu le type d'investissements qui sont faits, je pense que c'est plus qu'un simple maintien qui va être un petit peu demandé, mais plutôt de flirter avec les places européennes. Donc, dans une équipe, comme je vous dis, qui va être plus forte que la JOCR, moi, je pense que la Sinayoko, il peut arriver à ses 15-17 buts et devenir une vraie gâchette de cette Ligue 1. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas clair comme de l'eau de roche. Je me positionne. Je pourrais vous dire, écoutez, je suis un peu entre deux. Non, moi, je pense qu'il peut réellement passer un cap. Il peut réellement, parce que c'est dans un championnat qu'il connaît. Cette année, il n'y a pas de CAN. Donc, pour moi, il a tous les arguments pour pouvoir faire une vraie saison pleine dans un championnat qu'il connaît. Et alors, peut-être que je le vois un peu plus beau que ce qu'il n'est, mais je pense même qu'il est en capacité de pouvoir passer le cap au-dessus, derrière le Paris FC. Et là où il y avait eu des rumeurs un peu Manchester United et tout ça, je pense que, sincèrement, il peut passer un cap. Notre ami Lassine Sinayoko. J'espère pour lui, je le souhaite, ça évidemment, mais je pense sincèrement qu'il est en capacité de pouvoir le faire. Et là où je vous disais tout à l'heure, sur deux cas un petit peu différents, Adeyemi et Rodgers, pas vraiment sûr de la pertinence des choix de club pour les deux garçons. Là, vraiment, je vous dis pas le meilleur choix, parce que peut-être que l'OM aurait pu être un bon choix, peut-être que Lyon aurait pu être un bon choix, peut-être que Lille aurait pu être un bon choix. Enfin, oui, un club européen peut-être aurait pu être un bon choix. Mais là, il va être dans un club qui va être ambitieux en Ligue 1, qui ne va jouer que ça, qui va se renforcer et qui a commencé déjà à se renforcer, qui est un peu animé d'une sympathie un peu autour. Je ne dis pas que c'est le club préféré des Français, mais il n'y a pas d'animosité particulière, en tout cas pour l'instant, vis-à-vis du PFC. Donc, il peut avoir ce truc-là. Rosseignor, pour moi, peut le faire progresser. D'ailleurs, on fera un truc sur Rosseignor, sur son rebond au Paris FC. Et, parce que c'est intéressant, je pense. Parce qu'il a vraiment eu en un an, complètement ouf, entre Strasbourg, Chelsea, là maintenant Paris FC. C'est un peu ouf, mais je pense que oui, ça peut être un entraîneur qui fait progresser Sinayoko. Et Sinayoko, au moment où on parle, il a besoin de ça, en fait. Il a besoin encore de progresser, parce que sa saison, elle est bonne. Elle est bonne, et il y a strictement rien à dire. Je vous remonte les stats. Il n'y a rien à dire. Je vous ai dit, 32 matchs, 12 buts, 4 passes décisives, et entre-temps, vous comptez 5 matchs de CAN avec 3 buts et un quart de finale de CAN à la clé. Je ne sais pas ce qu'il pouvait faire de plus. Je sais pas. Maintenant, voilà, je suis entre les deux. On va dire, dans la fameuse question de progresser. Est-ce qu'il n'est pas arrivé à l'âge de la maturité maintenant à 26 ans?
Ça peut être le cas, hein. On va pas se mentir, hein. Il est peut-être là au max, et ce qu'on a vu à la JOCR, c'est peut-être le max, et on n'aura jamais peut-être plus. Donc, je sais pas si on peut se dire ça. Maintenant, le Paris FC, ça reste une équipe ambitieuse. Et même si sur le papier, je vous dis, JOCR, c'est au-dessus au niveau du palmarès, voilà, on est obligé maintenant de voir en termes de budget, d'ambition et tout ça. Et pour moi, aller au Paris FC, là, maintenant, tout de suite, en 2026, quand tu sors d'une bonne saison avec la JOCR et un maintien, bah ouais, c'est pas con. Vraiment, c'est pas con. C'est pas con. Donc, j'ai envie de dire, Lassine, bien joué d'avoir été parti là-bas. En plus, ça, c'est pour lui. Ça, nous, on n'a pas trop à commenter, mais on s'en doute, ça fait partie du truc. Il a fait sûrement une plus-value financière. Auxerre a récupéré 8 millions dans le tout. Là où il aurait pu ne pas prolonger, il aurait pu partir libre à un moment donné, ou pour un moins. Bon, au final, Auxerre s'en sort bien. Donc, j'ai envie de vous dire, tout le monde est content dans ce deal-là. Là où, je sais pas, vous voyez, Rogers, j'ai des doutes, les autres, j'ai des doutes. Et là, je vois un message de Amine Dezel qui nous dit « Je pense que le PFC peut aller chercher l'Europe ». Bah voilà, tu vois, ça illustre ça. Le PFC pouvant aller chercher l'Europe, bah mine de rien, les copains, s'il arrive à faire à aller chercher l'Europe, ça voudra dire normalement, à moins qu'il soit passé complètement à côté et que ce soit d'autres joueurs qui aient été majeurs, ça veut dire que Sinayoko fait une bonne saison. Donc moi, je pars sur, là au moment où on parle, 23 juillet, moi je veux bien croire aux 15-17 buts de la part de Lassine Sinayoko en fin de saison, et donc il passe un cap des fameux 12 buts en 32 matchs de la saison dernière avec la JOCR, ce qui était son meilleur niveau à ce stade de la compétition. Moi, je pense que là, 26 ans, une équipe qui va sûrement jouer, parce qu'on a vu les équipes d'Euro Senior, je vois pas pourquoi ils s'arrêteraient de jouer. Alors maintenant, il va falloir qu'ils jouent un peu plus prudemment que du côté de Chelsea, parce que vu comment ça se faisait ouvrir, je pense que voilà, ça va être à voir, enfin à corriger en tout cas. Mais de l'autre, oui, il va falloir. Voilà, il y a beaucoup d'arguments pour que ça aille. Voilà. Et je l'ai dit, il y a Pablo Pagis qui est arrivé, Sinayoko qui est arrivé, c'est deux bons joueurs de Ligue 1. Ça va t'apporter, tu as déjà un effectif où tu as des joueurs intéressants dedans. Ouais, le Paris FC, ça peut être vraiment un candidat à l'Europe, comme nous dit Amine. Hein. Donc, moi, je partirais vraiment sur bon choix de la part de Lassine Sinayoko. On en pense quoi ? On en pense bon choix. Bon choix. Et puis, si c'est pas réellement ça la question, mais bon choix aussi de la part du Paris FC. Parce qu'ils auraient pu aller peut-être sur du plus clinquant, sur un nom un peu plus ronflant. Mais voilà, je pense que c'est plutôt sage et c'est plutôt cohérent de la part des deux parties de s'être alliés. Et comme on a dit en plus, c'est assez rare dans ces cas-là, même la JOCR est contente d'avoir réussi à vendre le joueur à ce tarif-là. Donc vraiment, je vous le dis, les copains, là, c'est un transfert gagnant-gagnant pour tout le monde. Et j'ai un peu envie de retenir ça dans ce transfert de Sinayoko, et aussi, bien évidemment, que ça reste un joueur en progression qui sort d'une belle saison et qui mérite, voilà, d'avoir un peu plus d'exposition. J'aurais pas compris que notre ami continue du côté de la JOCR. Et on l'a dit tout à l'heure, peut-être qu'un départ à l'étranger, ça aurait pu le faire, hein. Ça aurait pu le faire, mais peut-être que là, ça peut lui permettre d'acquérir un statut un petit peu supérieur et de lui faire passer ce cap. Je sais pas. Après, il y a des belles histoires, hein. Des joueurs qui partent à l'étranger, qui partent de Ligue 1 et qui passent ce fameux cap. Mais de l'autre, je vous dis, pas encore sûr qu'il soit en capacité de le faire. Donc voilà, le PFC, c'est un bon compromis, et on pense que c'est un bon choix. Voilà.
on s'est positionné là-dessus. Donc, si on doit faire la synthèse, les copains, de nos 3 débats, bon, il y a un choix qu'on comprend plutôt moyen. C'est pour notre ami Adeyemi. Bon, on est un peu sceptique, mais on veut bien faire confiance aux garçons. Là où on est vraiment pas du tout emballé et on n'est pas du tout d'accord, c'est Morgan Rogers à 138 bars du côté de Chelsea. Et donc, clairement, on a dit les termes, Chelsea fait le pigeon dans ce débat-là. Et puis, pour le dernier, Lassine Sinayoko, on en pense quoi? On en pense que c'est un bon choix de passer de la JOCR au Paris FC et de continuer sa progression dans un club un peu plus ambitieux que la JOCR pour un tarif qui contente tout le monde. Donc, franchement, on en pense quoi? On en pense que c'est une bonne chose. Voilà les copains. Je pense qu'on a fait le tour de ces trois sujets du mercato live du 23 juillet 2026. Donc, merci à tous d'avoir participé. Merci à LOSL Padrinote et à Amine DZ, fidèle parmi les fidèles. Merci les copains. Faites comme ils vous disent sur le chat, ils vous disent de liker, ils vous disent de commenter, de participer. Donc allez-y les copains, on suit LOS et on suit Amine. Donc merci à vous les copains. Le live va donc être dispo en replay dans quelques minutes. Gardez en tête un truc, c'est que là, cette petite émission qu'on a fait aujourd'hui, on va la faire demain, on va la faire après-demain, et ainsi de suite jusqu'à la fin du mercato. Donc tous les jours à 18h30, on va se faire un petit mercato live, on va prendre 3 sujets comme je l'ai dit, et on va essayer de décortiquer ça pendant une petite heure. Et puis on va continuer aussi les débats un peu plus larges qui toucheront pas forcément que le mercato. On va continuer aussi les lives, on va continuer encore plein de choses. Il y a plein de contenu qui est en prévision. Donc allez-y les copains. On commente, on like, on partage, vous envoyez des pouces. Vous vous abonnez si vous découvrez la chaîne. On a besoin de ça pour nous donner de la force et pour pouvoir continuer. Et puis, pensez aussi que ça va être dispo en podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et toutes les autres plateformes de podcast. Donc, allez-y. Pareil, vous pouvez vous abonner, vous pouvez noter les podcasts. Ça nous met en valeur et ça nous donne encore plus de force. Donc, allez-y les copains. Et puis, si vous êtes abonnés, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OFC Copains, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant l'été 2026. Ciao les copains. Ciao.